C'est la rentrée. Enfin bon, pas vraiment, mais ça y ressemble. C'est la reprise. Les restrictions s'assouplissent cette semaine, les salles réouvrent petit à petit, d'abord en extérieur ou même en intérieur. Les dates du 19 mai et du 9 juin sonnent comme des dates de reprise pour tous les escrimeurs de France et de Navarre. Certains clubs pratiquaient déjà en extérieur, mais pour le mien, au LSC en tout cas, la nouvelle est tombée cette semaine. Avec le couvre-feu à 21h, on va enfin pouvoir reprendre l'escrime avec des horaires un peu plus faciles à suivre. Après maintenant plus de 6 mois d'arrêt, c'est vraiment une longue coupure qu'on a tous vécue. Et ça m'a amené à réfléchir à cette question, qui va reprendre? Dans quel état d'esprit on va reprendre? J'ai pu identifier 5 groupes et le jeu va être de te placer dans un de ces groupes. Il y a les chauds patates, les motivés, les passionnés, les confinés et les flippés. Je te propose dans cette vidéo de voir comment optimiser la reprise quand tu fais partie de l'un de ces 5 groupes. L'idée est de reprendre dans le plaisir et avec le moins de blessures possible. Voilà quelques astuces que j'ai trouvé intéressantes de partager avec toi, que tu sois pratiquant ou maître d'armes d'ailleurs. Bonjour et bienvenue sur Fantastic for Fencing. Ici on parle d'escrime et de développement personnel. D'ailleurs si ces deux sujets ou au moins un des deux t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Il y a un petit lien juste en bas, comme tu connais sur YouTube. Et à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes autour de toi. Et voilà, en garde prêt, allez! Alors on commence par les chauds patates, les ultra motivés, on les connaît, ils sont à fond. Toujours à l'heure aux entraînements, premier arrivé, dernier parti, ils ne tiennent pas un instant sans escrime et c'est pas le confinement qui a atteint leur motivation. Certains ont eu la chance de pratiquer dans les structures fédérales ou même dans les clubs en plein air, d'autres ont suivi des séances en ligne ou se sont entraînés par eux-mêmes. En tout cas ils ont continué à travailler leur physique, le mental a tenu et depuis tous ces mois ils n'attendent que ça, de revenir en découdre sur la piste. L'escrime occupe une place importante dans leur vie et leurs valeurs et c'est ce qui les a fait tenir tout ce temps. Si tu es dans ce groupe, c'est top. Par contre, tout le monde n'est pas comme ça et la reprise en club pourrait paraître comme une reprise à deux vitesses face aux autres groupes que ce confinement a créé dans la famille des escrimeurs et des sportifs en général. Il est donc important de prendre conscience de cette différence que tu vas rencontrer dans les premières séances. Aussi, pour fluidifier la reprise, je te préconise de revoir un peu tes objectifs pour cette reprise et pour la saison prochaine et de les partager avec tes maîtres d'armes. C'est la garantie de montrer ton sérieux dans ton investissement dans l'escrime et d'embarquer ton maître d'armes avec toi dans tes défis. Comme tu fais partie aussi des ultra motivés, on compte sur toi pour motiver ceux qui le sont un peu moins, et donc à partager cette vidéo par exemple. Le groupe des motivés. Les motivés n'ont pas lâché non plus, ils se sont pas laissés aller pendant le confinement et ont gardé la forme de manière générale sans pour autant travailler l'escrime en spécifique. Ils sont super contents de renfiler la tenue et de retrouver les sensations si spéciales propres à l'escrime. La mise en place des stratégies, poser des pièges, éviter des pièges, se dépasser, toucher, crier un peu même. Y a pas à dire, tout ça nous a manqué. J'avoue, je me mets un peu dans ce groupe-là. Tiens, même l'odeur de notre vieux gant va nous remettre dans l'ambiance. Le conseil pour les motiver, c'est d'y aller mollo, en douceur justement. Bien s'échauffer absolument, parce que les muscles de l'escrime sont quand même assez spécifiques et on les a pas travaillés depuis bien trop longtemps. Faire des actions simples pour commencer, pas besoin de se lancer dans des techniques compliquées pour démarrer les premières séances. Tout ça reviendra petit à petit. Mais d'abord, on cherche la bonne distance, le bon tempo, les bonnes intentions, la bonne agressivité. Pas besoin d'aller plus loin pour les premiers assauts. On a beau être resté en forme, les muscles de l'escrime sont quand même spécifiques. Et si on se lance directement dans des assauts trop intenses, le risque de blessure est réel. Et du coup, devoir à nouveau arrêter, c'est pas l'idée. Le groupe des passionnés. Je dirais que c'est quand même une bonne partie d'entre nous. Pour eux, la reprise de l'escrime, c'est synonyme de la reprise du sport tout court. Ils sont contents de retrouver les camarades de club, ils sont contents de remettre la tenue eux aussi, parce que ça va enfin les faire se bouger un peu. Et ils n'ont pas vraiment fait de sport depuis la fermeture des salles. C'est super de pouvoir enfin revenir sur la piste, mais c'est comme pour les motivés, il va falloir y aller très doucement. J'en ai vu demander si la reprise serait accompagnée de séances de fonda ou de préparation physique générale, parce qu'ils comptent sur le club d'escrime pour gérer leur activité physique. Et ça, c'est dangereux. On l'a vu dans la vidéo sur les habitudes. Bouger, c'est important et c'est pas juste pour l'escrime. Donc attention à adopter un style de vie peut-être un peu plus actif pour éviter les désagréments d'une reprise qui serait trop brusque en passant de zéro sport à de l'escrime. Donc comme pour les motivés, on s'échauffe bien, on fait des choses simples en match et je dirais même qu'on profite de la reprise pour reprendre des choses de base sur le physique et la technique avec des fondas bien faites sans trop forcer et ça ne fera de mal à personne. Je sais bien que c'est pas le plus fun, mais après 6 mois d'arrêt du sport, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Donc pour ne pas se blesser, on garde l'intensité et le fun peut-être pour dans quelques séances, pas tout de suite. Un peu de respect pour la machine. C'est notre corps, nos articulations et nos muscles qui nous remercieront. Parce qu'on est là pour faire de l'escrime sur le long terme. Pas 3 séances, se blesser et quoi? Re-arrêter?
Et bien sûr, au passage des différentes séances et des semaines, on pense à noter les progrès que l'on fait physiquement, techniquement, dans les sensations, dans le retour de nos actions favorites, dans nos bons réflexes. Rien de plus motivant que de se voir reprogresser et aussi vite. Le groupe des confinés. Les confinés, on l'a tous été, mais eux ont fini par se déconnecter de la pratique de l'escrime. Ils ne retrouvent pas forcément l'envie ni la place que l'escrime avait dans leur vie. Ils se sont un peu habitués à leur rythme de vie de confinement, et bien qu'ils aiment l'escrime, l'envie de reprendre est quand même mitigée. Et c'est donc en partie pour eux que je fais cette vidéo et que j'espère que tu la partageras autour de toi pour les rattraper. Encore une fois, un club, c'est un groupe et sans les individus de ce groupe, tu ne pourras pas progresser. Si tu fais partie des plus motivés, c'est aussi de ton devoir de remotiver tes anciens camarades qui auraient un peu lâché. Allez les confinés, ne lâchez pas. Pour faire revenir la motivation, rappelez-vous de ce qui vous avait attiré à l'escrime en premier lieu. Rappelez-vous ce que vous y avez appris. Rappelez-vous des belles rencontres que vous y avez faites, au club ou en compétition. Rappelez-vous des sensations de victoire. Rappelez-vous des sensations de toucher. Rappelez-vous des sorties après l'entraînement avec les potes. Rappelez-vous de la place de l'escrime dans votre vie. Rappelez-vous des progrès et des objectifs qui vous restent encore à atteindre. Les maîtres d'armes et les camarades des groupes plus motivés vont vous reconnecter à tout ça. Ça va vraiment être super cette reprise. On va y aller en douceur, mais on va y aller motivé. Faites au moins l'effort d'aller sur place à cette première séance pour un entraînement et vous verrez ce que vous y ressentez. L'envie devrait revenir toute seule. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire et je mettrai ma casquette de préparateur mental pour faire une vidéo et vous expliquer comment fonctionne la motivation dans ces cas-là. Le groupe des flippés. Les flippés, ce groupe-là, on y fait un petit peu tous partie. Après, chaque arrêt long, même pendant les vacances d'été, on se demande toujours si on n'a pas un peu perdu ou oublié nos réflexes. Certains ne se demandent même pas, ils partent du principe même qu'ils ont tout perdu. Et c'est peut-être pas si mauvais. Prenons ça pour un fait. On a tout perdu. Mais alors, allons vite tout réapprendre. Étape par étape, on commence simple et on se verra progresser même plus vite que la première fois. Je suis sûr qu'on n'a pas autant perdu que ce qu'on peut imaginer. L'escrime, c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas comme ça. En tout cas, moi, à chaque reprise, je suis quand même plutôt surpris de voir à quel point je n'ai pas autant perdu. Là, ça va être une question quand même assez physique. Comme j'ai dit, il faut commencer doucement. Et si tu as vraiment peur d'avoir tout perdu, n'hésite pas à en parler à ton maître d'armes. Il est là pour t'accompagner et te montrer la marge de progression et les compétences que tu as déjà acquises auparavant. Il est là pour nous faire progresser et pour nous faire atteindre nos objectifs. Ils sont quand même super, nos maîtres d'armes. Ah, et un dernier conseil pour la reprise aussi, et c'est valable pour tous les groupes d'ailleurs, n'oublie pas tes chaussettes, n'oublie pas ton gant, n'oublie pas ton masque, et n'oublie pas ta tête. Voilà pour aujourd'hui, bonne reprise à tous. Moi je reprends jeudi 20 à 19h je crois. Une heure improbable depuis ces dernières semaines.